Parmi toutes les dérives que l'on observe dans le monde judéo-chrétien, il y a la problématique de la dîme. 99,99% des pasteurs dans le monde en général et en Afrique en particulier prêchent que la dîme est une obligation à la fois spirituelle, est une obligation physique, est une obligation morale. Que les croyants ou les chrétiens, encore appelés les brebis, doivent donner 10% de leurs revenus ou 10% de leur salaire au pasteur ou au prophète ou à l'évangéliste si ces derniers veulent être bénis par Dieu. Chose que nous, lecteurs avertis et éveilleurs de conscience, nous récusons en montrant que c'est une thèse très fallacieuse et vaporeuse, dépourvue de tout sens et inhumaine, parce qu'elle n'a que pour objectif ici d'enrichir les pasteurs tout en renforçant leur pouvoir d'assujettissement sur les peuples et également appauvrir toutes les brebis qui déjà en Afrique la vie est très difficile mais se battent encore à prendre 10% de leurs revenus pour donner à des enculés ou à des idiots qu'on appelle des pasteurs. Donc devant Dieu, devant le monde, devant l'Afrique, responsable de mes propos, pour répondre à la question de savoir la dîme est-elle obligatoire, je viens dire ici, ipso facto, que la dîme n'est pas une obligation. Et donc, je vais répondre ici avec des fondements bibliques, en vous montrant que la dîme était d'abord une tradition juive qui a fini par devenir une loi, et cette loi a été abolie dans l'Antiquité. La première personne à avoir payé la dîme dans la Bible, notamment la Torah, le livre de Genèse 14, verset 20, c'est Abraham. Et donc Ibrahim, en arabe. Alors Abraham va aller se battre contre les rois. Et l'objectif de sa bagarre, c'était d'établir la paix et la justice afin de délivrer ses parents qui avaient été tenus captifs. Et il y avait un roi à Canaan qu'on appelait Melchisedec, qui était pharaon noir, qui va décider d'aider Abraham militairement et financièrement parce que Melchisedec défendait la paix et la justice. Et il va aider Abraham. Et Abraham va avoir la victoire contre les rois. Et à son retour, Abraham, pour remercier Melchisedec, va décider de lui offrir la dîme de tout. Et vous comprenez par là déjà que, premièrement, la dîme, c'est d'abord une gratitude que l'on exprime envers quelqu'un qui nous a aidés. Et donc, je peux payer de la dîme à ma mère, par exemple. Si elle m'a scolarisé pour tout ce qu'elle a fait, je peux dire, bon, mon salaire pendant 3 mois, je veux donner tout mon salaire pendant 3 mois à ma mère pour remercier pour tout ce qu'elle a eu à faire. Ça, c'est d'abord une façon de payer. Donc, la dîme est d'abord une gratitude que l'on exprime. C'est vrai que dans l'iconographie chrétienne, ils vont dire que oui, Melchisedec représente Christ. Non, Melchisedec était d'abord quelqu'un de physique. C'était un roi qui a réellement existé, en quelque sorte. Deuxièmement, on voit qu'il y a le patriarche des Hébreux, Abraham, qui va payer la dîme et il va transmettre cette tradition à son fils Isaac, parce qu'Abraham avait 2 fils, Ismaël et Isaac. Et donc, il va transmettre cette tradition à son fils. Et Isaac, à son tour, va mettre au monde 2 enfants, Ésaü et Jacob. Jacob, ayant volé le droit d'aînesse de son frère, va fuir la colère de son frère pour aller se cacher chez son oncle qu'on appelle Laban. Et il va partir avec toutes les traditions de ses parents. D'ailleurs, c'est sa mère qui lui avait dit qu'il faut aller épouser son père. Son père lui avait dit, il ne faut pas épouser une fille ici à Canaan. Il faut aller épouser une fille dans notre maison. Donc, il est parti épouser sa cousine. C'est une tradition. Et donc, il est parti avec toutes les traditions de son père. Et dans Genèse 28, à partir du verset 22, il va faire un vœu à l'Éternel en disant, si où je vais, tu me bénis, je te donnerai les dîmes de tout. Et là, je vous montre encore que, est-ce que Jacob avait accompli ce vœu? Oui, il a accompli ce vœu. Mais si vous parcourez toute l'histoire de la Bible, vous ne verrez pas où Jacob a pris les dîmes. Il est parti donner à un homme physique. Ce qui veut dire que la dîme aussi, ça peut être une reconnaissance que l'on a envers Dieu. Et je peux manger cette dîme moi-même. En mangeant cette dîme moi-même, j'exprime ma gratitude envers Dieu. Ça va chauffer. Je dis tous les pasteurs là, le business va tomber. Et donc là, on voit bel et bien que la dîme est une tradition qui part de génération en génération en partant de Abraham, Isaac, Jacob. Et c'est pourquoi quiconque dit qu'il prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais doit respecter les traditions. La dîme est d'abord une tradition. Donc ça, c'est partie 1. Alors, dans la partie qui va suivre, je vais vous montrer maintenant comment la dîme va quitter de tradition à une loi. Et comment cette loi va être abolie pour devenir des simples contributions volontaires. Merci pour la suite.
Donc, on venait de voir que la dîme était une tradition transmise de génération en génération en partant de Abraham, Isaac, Jacob. Ensuite, selon la Bible, le peuple d'Israël était tenu en captivité en Égypte pendant 400 ans. Et Dieu devait les faire sortir par sa main puissante, notamment Moïse, pour les amener à la terre promise. N'oubliez pas que Moïse a grandi dans la maison des pharaons, puisque selon les données historiques, notamment la thèse de doctorat de Stanley Ellison, qui a fait une très belle thèse de doctorat dessus, il montre que Moïse va être élevé par Thoutmôsis, donc le roi Thoutmôsis II, et ensuite, après la mort de Thoutmôsis II, il va être élevé par celle qui va remplacer Thoutmôsis, donc à la fois sa femme et sa sœur, qu'on appelle Hatshepsut. Et Moïse va quitter l'Égypte, je pense, en 1484 avant Jésus-Christ, avant de revenir prendre le peuple d'Israël en 1443 avant Jésus-Christ pour les amener à la terre promise. Et donc, les ayant fait sortir de l'Égypte pour la terre promise, arrivé à la terre promise, Dieu va dicter à Moïse des lois au mont Horeb. Ces lois-là avaient pour objectif de régir la vie des Israélites en société. Et donc, il y avait des lois à la fois politiques, morales, sociales, et tout ce qu'il fallait, religieuses, etc. Et parmi les lois, il y avait une loi qui venait d'être introduite, c'était la loi sur la dîme, parce que dans la répartition de la terre promise devait être répartie en 12 parts, selon les 12 tribus des enfants d'Israël, parce que Israël, c'est celui qu'on appelle Jacob, qui a mis au monde 12 enfants. Le premier, c'est Ruben, le dernier, c'est Benjamin. Et donc, dans la répartition de cette terre promise-là, il y a 11 tribus qui ont eu la terre promise, ont eu des parts de terre où elles devaient exercer l'agriculture, l'élevage, la pêche, la chasse. Mais il y a une tribu qui n'avait pas reçu des parts, c'est la tribu de Lévi, troisième fils de Jacob. Et donc, Dieu avait dit à Moïse, puisque Lévi n'a pas reçu des parts, je vais prendre Lévi qui va exercer la spiritualité, le sacerdoce à mon compte, et les autres tribus qui ont reçu des parts de l'agriculture, toutes ces choses qui ont des terres, vont apporter chaque mois, sinon chaque année ou après 3 ans, des vivres, de la nourriture qu'ils vont donner à cette tribu-là qui n'a pas de terre parce qu'elle ne peut pas exercer l'agriculture, elle ne peut pas exercer la chasse, donc elle va exercer la spiritualité, les offrandes à Dieu, toutes ces choses-là. C'est là que la dîme quitte de tradition transmise de génération en génération pour devenir une loi qui avait pour objectif de régir la vie des Israéliens en société. Et ça, vous pouvez trouver ça bien sûr ici dans le livre de Nombres 18 du verset 21 au verset 24. Donc on devait donner la dîme aux Lévites. Plus tard, la loi a été complétée en montrant que il ne devait pas seulement avoir les Lévites qui devaient bénéficier de la dîme, mais il y a également 3 personnes qu'on devait ajouter dans la dîme. Parce que ce sont des personnes qu'on considérait comme vulnérables, n'ayant pas de part. Et ces personnes-là sont l'orphelin, et deuxièmement, la veuve, et troisièmement, l'étranger qui était considéré comme un indigent en Israël. Et ça, vous allez trouver ça dans le livre de Deutéronome 26, verset 12. Les 4 personnes qui doivent bénéficier de la dîme. Ça veut dire que si il y avait par exemple, je prends un exemple, s'il y avait par exemple 4 moutons, ben le lévite devait recevoir 1 mouton, la veuve 1 mouton, l'orphelin 1 mouton et l'étranger 1 mouton. Ensuite, quelle était la nature de la dîme? Alors, la dîme n'a jamais été de l'argent, puisque lorsque la loi sur la dîme a été élaborée dans les années 1400 avant Jésus-Christ, l'argent existait déjà parce que nous savons que depuis Our, en Mésopotamie, avec la découverte de la stèle d'Hammurabi, il y avait déjà des lois sur l'assurance, les lois sur le transport, les lois sur l'argent. La monnaie avait déjà été créée par les Babyloniens et on a également les Mèdes et les Perses qui avaient déjà créé la monnaie. En Égypte, l'Égypte c'était le haut sommet du développement technologique à l'époque, depuis le Grand Empire de 2880 jusqu'à 1280, donc le Grand Empire, le Moyen Empire et le Bas Empire, la monnaie existait déjà, les Égyptiens avaient la monnaie, il y avait le développement du commerce, il y avait le développement des activités, donc la monnaie existait déjà. Alors lorsque cette loi a été établie, si la monnaie existait déjà et que Dieu ne demandait pas la monnaie, alors c'était quoi en réalité la dîme? La nature de la dîme, ce n'était pas de l'argent. La dîme, c'était des produits de la terre, c'était des produits du sol, c'était des produits du bétail. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Bon, vous pouvez aller le lire. C'est Deutéronome 14. Donc, on est ici, c'est Deutéronome 14 du verset 24 au verset 29. Vous pouvez aller lire ça où Dieu dit, peut-être que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Et l'endroit où tu dois déposer ta dîme sera loin. Tu vas échanger cette dîme contre de l'argent et tu vas acheter du vin, de la boisson, toutes choses. Et tu vas manger pour glorifier l'Éternel. Donc, on voit qu'on pouvait échanger de la dîme contre de l'argent. Maintenant, nous allons voir à quel moment la dîme va être abolie. Merci.
Très bien. Nous venons de voir comment la dîme est quittée d'une simple tradition pour devenir une loi et comment est-ce que cette loi va être abolie. Alors, donc, après la mort de Moïse et de Josué, Israël va connaître une dislocation interne et va connaître plusieurs déportations, notamment en Babylone par Nebuchadnezzar et ensuite en Perse par Artaxerxès. Et après ces deux déportations-là, les Israéliens vont revenir à leur terre promise grâce à Néhémie et Esdras, voilà, qui vont les ramener à la terre promise. Mais malheureusement, ils seront encore colonisés par l'Empire romain qui va être créé grâce au triumvirat formé entre Julius Caesar, César, Marcus Ulanius, Gracius et Pompée en 66. Et donc, ils vont être envahis par l'Empire romain qui va diriger ou bien administrer pendant des siècles ici la Palestine. Donc, c'est pendant cette période d'administration romaine-là que va naître Jésus-Christ de Nazareth, qui est considéré comme le père du christianisme. Et donc, il va d'ailleurs apporter, en quelque sorte ici, une nouvelle vision de faire, parce que lui va venir montrer que Moïse vous a apporté la loi, mais moi, je vous apporte la grâce. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs commandements dans la loi qui étaient abolis, et ensuite, Jésus-Christ apporte la grâce. Mais faites attention, la dîme ne concerne que le peuple juif. Et partout, vous allez voir, on ne parle que du peuple juif. Ça ne concerne pas l'humanité, parce que c'est une loi qui concerne un peuple spécifique. Alors, je vais vous montrer ça. Vous prenez le livre d'Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 5. Il est écrit, « Ceux des Lévites qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi, donc la Torah, ont d'après la loi, donc le livre des Nombres que je vous ai lu, 18 du verset 20 au verset 24, ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. » Donc vous voyez que les Lévites avaient l'objectif de prendre la dîme sur leurs propres frères, qui étaient issus des reins d'Abraham. Ce ne c'est pas prendre la dîme sur les Bapounous, sur les Fans, sur les Français. Non, c'est une tradition qui concernait un peuple spécifique, des ancêtres spécifiques. Et donc ici, lorsque Jésus arrive, vous allez parcourir tous les évangiles de Jésus. Et j'ai un défi n'importe quel pasteur. Il n'y a pas un seul commandement que Jésus-Christ a donné où on demande de payer la dîme. Ça n'existe pas. Ensuite, les apôtres de Jésus, il n'y a pas un seul. Parce que les pasteurs ont pour habitude de dire, la Bible dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes ayant Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Très bien, donc ça veut dire que si vos enseignements sont fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, il faut que tout ce que vous faites ait des fondements apostoliques ou prophétiques. Mais vous allez vérifier ça, ça n'existe pas. Aucun apôtre n'a enseigné qu'il faut prendre la dîme. D'ailleurs, même leur apôtre, l'apôtre Paul dit, si même moi ou un ange du ciel venait t'enseigner des choses qui sont contraires à ce que nous avons enseigné, qu'il soit maudit, donc anathème. Par contre, la dîme qui va être abolie va se transformer sous forme de contribution volontaire. Et le seul passage où on parle d'une contribution volontaire, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, où l'apôtre Paul va faire une collecte en faveur des saints qui se trouvent à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, les chrétiens étaient persécutés. Beaucoup, ils avaient vendu leurs biens, leurs terres et ils vivaient en communauté. Et donc, n'ayant pas de quoi manger, les autres chrétiens qui étaient un peu dispersés dans toute l'Asie mineure faisaient des collectes, des contributions pour nourrir ces chrétiens de Jérusalem. Et Paul était chargé de regrouper tout cet argent-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je vais vous lire ça rapidement. Voilà, ça tombe bien. Donc, 1 Corinthiens chapitre 16. On va vous montrer ici qu'il y a... Et d'ailleurs, cette collecte-là n'a été faite que dans deux églises. L'église de Galatie et l'église de Corinthe. Et la Corinthe se trouve actuellement en Turquie. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Donc 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du premier verset. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, on sait que dans le calendrier hébraïque, le premier jour de la semaine c'est le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Donc il met de côté ce qu'il pourra avoir. Ce n'est pas une obligation. Selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Donc, ici, c'était une contribution volontaire que l'apôtre Paul avait demandé en disant, vous regroupez l'argent selon ta prospérité, selon ce que tu as, et puis on va donner aux autres chrétiens qui sont à Jérusalem. Ça n'a jamais été une obligation. Et donc, je viens ici où il faut dire, la dîme, c'est de l'arnaque. C'est du mensonge. Tout ça, ce sont des balivernes, du vrai mensonge. Et tous ceux qui payent la dîme, vous êtes des gens vraiment maudits à jamais sur terre et dans les cieux.